Yo les revetons, c'est la doublette parisienne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo consacrée au Ballon d'Or. Donc avec Nassim, on va vous donner notre top 10 du Ballon d'Or. Nassim, comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va bien, nouvelle vidéo. Gros sujet qui va animer les foules, je pense. Ouais, c'est clair, ça fait beaucoup parler, un petit peu moins depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs. Mais on s'est Ouais. dit que ça allait être le bon moment là en cette fin de saison pour vous dévoiler notre top 10 Ballon d'Or 2024-2025. Les gars, avant de commencer cette vidéo, on voulait vous remercier. On a vu qu'il y a des vues qui commençaient un petit peu à arriver, donc on est content. Merci à vous. N'oubliez pas encore, continuez à vous abonner, à aimer. Ça nous donne de la force et ça permet pour vous d'avoir un meilleur contenu. En tout cas, merci et on espère que cette vidéo vous plaira. On va tout de suite commencer donc par la 10e position de ce top Ballon d'Or. Je t'écoute. Écoute, pour moi, numéro 10, ça va être Kylian Mbappé, Ah ouais, l'attaquant du Real Madrid, Pichichi, ouais. qui gratte les portes du top 10, qui est dans le top 10, et qui ne sera pas plus haut parce que le Real Madrid n'a pas gagné grand-chose, hormis la Coupe intercontinentale et la Super Coupe d'Europe en tout début de saison. Mm. C'est saison blanche, on peut dire, pas de Liga, pas de Supercoupe, pas d'LDC. Ouais. Il n'a pas pesé dans les grands matchs qui comptent, notamment en Ligue des Mm. Champions, où ils se sont fait sortir par Arsenal et Mbappé n'a pas été très présent. Il est pichichi, c'est ce qui fait qu'il est déjà dans le top 10. Hein. Et toi? Moi, j'ai mis en 10e position le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Ok. Ouais, je Ok. trouve qu'il a fait une saison assez énorme. Ouais. Il a anéanti beaucoup d'attaquants européens cette année. La, la Ligue des Nations avec le Portugal, le PSG. Donc, il mérite sa 10e. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, il est 11e chez moi, il est pas 10e, On va il faire est un top 11 11e. alors. Non, il a gratté le top 10, mais il est pas dans le top 10, malheureusement. Notre ami Lolo. Je continue avec la 9e place, donc j'ai mis Désiré Doué, moi, en 9e place, encore un Parisien. Attendez-vous à ce qu'il y en ait Ok. beaucoup dans ce top, hein. Oh, c'est clair. Hein. Quelle Ouais, saison. donc Doué, je pense que il mérite son top 10 Ballon d'Or lui aussi. Il a fait une grande saison, il s'est révélé bon, un petit peu tard pour beaucoup de Parisiens, mais il a été décisif à 3 reprises, il est sur 3 buts. Il a fait une grande saison, je Oh, c'est l'attends clair. encore l'année prochaine, donc top 9 pour moi. Très bien. Moi, mon neuvième, ça va être un Parisien aussi, Mais mais non! ça va être notre ami Gvisha Kvaratskhelia. Ouais. Ouais. Neuvième de mon classement Ballon d'Or. Franchement, là, quelle recrue hivernale. Hein. Peut-être une des meilleures recrues hivernales de l'histoire, j'ai envie de te dire. 70 millions, mais il est vaut. Franchement, quelle deuxième partie de saison il a fait. Quel 6 Exceptionnel. mois au Paris Saint-Germain plein. Et franchement, sans lui, pour moi, on ne serait pas champion d'Europe. Après, chacun a amené sa pierre. On peut dire Ouais, ça ouais. de n'importe quel joueur du PSG, mais lui, il a ramené sa pierre. Un travail sur son couloir gauche incroyable. Il revenait Mm. défendre. Euh, c'est quelqu'un qui lâche pas. Et c'est quelqu'un qui tente beaucoup, qui nous a débloqué certaines situations, notamment contre Aston Villa. Il marque en finale de Ligue des Champions aussi. Le but qui, euh, qui concrétise finalement le sacre parisien à 4-0. Ça y est, Mm. tout le monde était libéré à 3-0. On peut se dire, on ne sait jamais, c'est le football ces dernières années, ça va très très vite. Mais là, le 4-0, il a achevé les Interistes et il a conclu cette Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Pour moi, il a été un des grands artisans de cette victoire finale en Ouais. Ligue des Champions et il est dans le top 10. Entièrement d'accord avec toi. Je l'ai pas mis dans mon top, moi, pour une seule raison, c'est que il commence sa saison, bon, comme beaucoup de Parisiens, mais un peu tard, un peu trop tard pour moi. On l'a pas vu en première partie de saison avec Naples. Donc Ouais, c'est la raison pour laquelle je le mets pas dans mon top 10. Mais ouais, comme tu l'as dit, peut-être le meilleur recrue de l'histoire hivernale en tout cas. j'enchaîne moi sur mon huitième. Mon huitième, ça va être un milieu de terrain, pas parisien, barcelonais. Ça va être notre ami Pedri.
Ok. le régulateur du FC Barcelone, le créateur, la pépite espagnole qui gratte ce top 10 et qui est huitième. Il a reculé un petit peu dans mon classement au vu des performances de d'autres joueurs. Euh, pour moi, voilà, ça ne va pas plus haut. Il n'a pas su donner les ingrédients qu'il fallait à son équipe lors de la double confrontation face à l'Inter de Milan. Ouais. Il aurait dû plus calmer le jeu à certains moments. Au match Mm. retour, ils se sont fait un peu bouffer au milieu de terrain, notamment en première mi-temps, les Barcelonais. Ça leur a coûté 2 buts. Et pour moi, Pedri a raté son match, a raté cette double confrontation. Il aurait dû être un peu plus décisif, et notamment dans Mm. la création de jeu, dans le rythme du match aussi. Mm. Il aurait dû être un peu plus important, un peu plus influent. Ouais. Et, euh, et pour moi, il est que huitième parce qu'il fait une saison sinon fantastique. Ok. Moi, en huitième position, j'ai mis le gardien du Paris Saint-Germain, Donnarumma. Ok, ok, ok. Ouais. Ouais. Je l'ai mis en huitième. Je pensais le mettre un peu plus haut. Finalement, bon, peut-être que la Coupe du Monde des clubs me l'a fait descendre un peu. C'est... Ouais. Et après, Là- il a pas été beaucoup mis en difficulté, on va dire, dans cette Coupe du Monde des clubs, sauf en finale, où, bah, hélas, il prend la sauce, quoi. 3 buts. Bon, après, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut pas faire grand-chose, mais bon, je pense qu'une huitième position pour Donnarumma, au vu de sa saison exceptionnelle. Ouais. Euh, Surtout, encore une fois, deuxième partie de saison. Je pense à Liverpool, Arsenal, enfin, même Aston Aston Villa. Villa. Tous les matchs, en fait, à élimination directe, il a été incroyable. Ouais. Merci à lui et on espère maintenant sa prolongation. Ah ouais, faut signer là, faut signer, hein. Ouais. Didio. Compliqué, hein? Ça va être un nouveau Ouais, dossier c'est le Mbappé, là, fleuve. je me sens bien. Ouais, non, c'est un peu relou. On Mm. verra comment ça va se finir. Je pense que ça va bien se finir. Il va prolonger, mais ça met un peu de temps. En septième position, j'ai mis notre bon vieux Kylian Mbappé. Ok. Ah, il est septième chez toi quand même, ouais. Ouais, il est septième. C'est vrai que c'est peut-être un peu haut. Après, je trouve qu'individuellement, bon, il a beaucoup scoré. Euh, Ouais. Surtout en Comme tu deuxième l'as dit, partie aussi. Chichi. Donc bon, je pense d'un point de vue individuel, c'est toujours pour moi un grand joueur, même s'il a été un petit peu en difficulté au Real Madrid, comme toute l'équipe. Mais pour moi, ça reste quand même un top player. On en attend beaucoup plus de lui. J'espère qu'il sera quand même, en tant que Français, relever la tête et enfin courir pour son équipe. Ça Ah, pourrait ça, modifier sa carrière. ça va être compliqué, je pense, hein. Ouais. Mais attention à lui, parce que s'il fait pas cet effort-là, je pense qu'il peut vite tomber aux oubliettes, notre cher Mbappé. Ouais. Ouais, Bon, on va voir. On va voir. Je pense qu'il ne tombera pas dans aux oubliettes, mais il ne fera pas non plus de grands efforts. Peut-être qu'il fera des petits pressings un peu cachés, tu vois. ouais, mais je pense que ça peut gâcher sa carrière, en fait, de ne pas faire cet effort-là. Ah, c'est sûr, c'est le football moderne qui le demande là actuellement. Ouais. Moi, le septième, tu l'as dit juste avant, c'est notre ami Didio Donnarumma. Chez moi, il est septième. Quelle Ouais. saison incroyable, hein, comme tu l'as rappelé, notamment c'est son parcours en Ligue des Champions qui est tout Mm. bonnement Mm. incroyable. Ça avait mal démarré en phase de poule et Ouais. même en huitième de finale aller contre Liverpool avec sa main un peu trop Ouais. molle. Mais après, quelle série de Ligue des Champions, quelle série de phases éliminatoires qu'il nous fait. Le retour à Liverpool, la double confrontation contre Aston Villa, surtout au match retour, il nous sauve parce qu'on était en train de prendre l'eau. Sa double confrontation contre Arsenal, il y a des arrêts mémorables. Après, en finale, il n'a pas eu beaucoup de travail. Bon, il en a eu nous deux et il les a assurés. Mais c'est aussi grâce à lui, hein, cette victoire finale avec des champions. Bon, Non, clairement, hein. franchement, grosse saison, grosse deuxième partie de saison, un run de, de Ligue des Champions fantastique. Bah, pour moi, il est septième. De toute façon, tu peux pas gagner cette LDC sans un grand gardien. C'est Et ça. Il l'a démontré. moi, si Trop je fort. retenais un de ses arrêts cette saison, c'est sur la frappe de Degarde.
Ouais, Là, incroyable. qui m'a marqué. Et on s'excuse encore, Donna, de t'avoir tant critiqué dans cette saison, mais Ah ouais, il y a beaucoup de pardon cette saison du côté du PSG. Je pense à Fabien Ruiz aussi, ouais, à Marquinhos, hein, qui a ouais. été aussi par moments décrié. Mais c'est le football. Après, les critiques, quand on est mauvais, tu dois les accepter. Si c'est des critiques constructives, bien entendu, Mm. toujours dans le respect. Mais voilà. Là, on peut rien dire sur notre ami Didio. Je pense qu'il va avoir le trophée Yashin aussi, du meilleur gardien Ouais, du monde. bon, c'est sûr. C'est obligé. Alors moi, du coup, c'est à moi pour annoncer le sixième. Ça va être notre ami égyptien, Mohamed Salah, sixième, qui a fait une saison incroyable à Liverpool en Mm. première ligue, hein, en première ligue, parce que sinon il était dans la poche de notre ami Dodo. Nuno Mendes en Baiser. Mais en première ligue, il a fait une saison incroyable. Euh, Franchement, des statistiques, 52 matchs, 34 buts et 23 passes D à Liverpool. Grosse saison pour Mohamed Salah. Il a super bien démarré. Après, ça s'est un peu calmé vers la fin. Mais c'est grâce à lui si Liverpool est champion d'Angleterre cette saison. Ben, tu vois, j'ai partagé ton avis. J'ai aussi mis en sixième position Mohamed Salah. Ah, Euh, Comme tu l'as dit, je pense qu'à un moment de la saison, avec le collectif de Liverpool, l'équipe de Liverpool et donc ses performances à lui, je pense qu'on le voyait pour beaucoup futur Ballon d'Or. ouais. En tout cas, il était top 1 à un moment de la saison. Et puis, bah, comme tu l'as dit, Nuno a éteint ses chances. Voilà, ça, c'est clairement ça, hein. Il a, il l'a éteint, comme tu as dit. Ouais, non. Franchement, il était dans ses poches. Ouais. Ouais, pour la cinquième position, moi j'ai mis Vitinha. Ah, tiens, copieur, Artimal, là. Vas-y, je te laisse en parler un petit peu. Vitinha, les gars, vous savez, je pense que j'en ai beaucoup parlé. Ça a été le régulateur de ce Paris Saint-Germain-là. Pour moi, c'est la pièce maîtresse de Luis Enrique, du jeu de Luis Enrique. Il a été positionné beaucoup plus bas cette saison. Et je pense qu'il a été le relais entre l'attaque, le milieu et la défense. En fait, il a tout fait. Il a su se projeter, il a su défendre, il a su courir. Et il a fait une saison exceptionnelle. Il a marqué. Donc, il a été aussi décisif. Donc, Vitinha, pour moi, c'est top 5. Il a aussi gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. Euh, il gagne la Ligue des Champions. Et puis, finale de Coupe du Monde des clubs. Je vois pas comment le sortir du top 5 au vu de sa saison. Ouais, je pense que tu as tout dit, hein. Tu as tout énuméré. Bah, franchement, il a tout gagné. Il a joué tous les matchs pour gagner, en tout cas pour tout gagner, hein, hormis la finale de la Coupe du Monde des clubs. Euh, il a été incroyable. Il y a un PSG avec et sans Vitinha, hein, très clairement. Quand il a un coup de moins bien, ça se sent, hein. Hashtag match retour contre Aston Ouais. Villa. C'est vraiment le créateur, le poumon de cette équipe au milieu de terrain. C'est lui qui va dicter le rythme du match, s'il faut accélérer, s'il faut temporiser. C'est vraiment la pierre la plus importante, je pense, dans le 11 titulaire de Luis Enrique. Numéro 4, c'est qui? C'est toi? Top C'est toi? 4. Non, Let's go! c'est C'est toi à pour moi? le. Ouais, Ouais. let's go. Numéro 4, ça va être notre ami barcelonais, Lamine Yamal. Eh Là, oui, les gars, Lamine Yamal n'est que quatrième dans ça mon va faire top parler, 10. ça. Et c'est mérité, hein, c'est mérité. Je ne le vois pas plus haut. Personnellement, il y a trois autres joueurs qui ont réalisé une meilleure saison pour moi, en tout cas, dont un Barcelonais qui a réalisé une meilleure saison que Lamine Yamal. On verra qui ce sera. Mais pour moi, Lamine Yamal, quatrième, c'est déjà exceptionnel, hein, 18 ans, il vient de les fêter. Quatrième au Ballon d'Or, beaucoup de buts importants, beaucoup de passes décisives. Euh, Après, voilà, je trouve on en fait peut-être un petit peu trop sur sa double confrontation face à l'Inter de Milan, bien qu'il ait réalisé une dizaine de dribbles, hein, quasiment du jamais vu, hein. C'était niveau Neymar contre l'Atalanta en 2020. Euh, et voilà, 6 buts marqués, un seul but de son côté. Il y avait une grosse prestation de Yann Sommer. Mais bon, sur les 6 buts marqués,
il est à l'origine que d'un seul but. On verra un autre Barcelonais qui est à l'origine de plus de buts dans cette double confrontation. Et pour moi, ça grimpe pas plus haut. Donc, bah écoute, moi en 4e position, j'ai mis Rafinha. Donc, Ok, je pense que tu parles de ce Barcelonais-là sans spoiler la on terre va voir. football. Mais ouais, du coup, j'ai mis Rafinha. Comme tu l'as dit, il fait une grande, grande saison, Rafinha. Je pense que personne l'attendait, un Rafinha, quand il arrivait à Barcelone à ce niveau-là. Euh, mais j'expliquerai pourquoi je le mets derrière Lamine Yamal. En tout cas, pour moi, Rafinha, il mérite son top 4 au vu de sa saison, ses performances, ses stats. Je pense il a eu des meilleures stats, en tout cas, du FC Barcelone. Donc, ouais, un grand joueur qui mérite sa place dans ce top. Ouais, très clairement. Top 3. Je te laisse. Top 3. Donc, top 3, les gars. Donc, ça y est, là, ça devient important. Mais top 3, moi, j'ai mis Lamine Yamal. Ok, Donc, j'ai mis Lamine Yamal. Alors, je vais expliquer là pourquoi je le mets devant Rafinha. Certes, d'un point de vue stats, il a eu beaucoup moins d'importance pardon, dans les stats du FC Barcelone. Mais je pense que individuellement, il est plus fort que Rafinha. Euh, oui, je l'ai trouvé je suis d'accord. impressionnant. Alors ouais, peut-être qu'on en fait trop sur sa double confrontation face à l'Inter Milan. Mais les gars, c'était quand même... c'était incroyable de voir ça, hein. Ah oui, oh, mais c'est sûr. De voir ce match-là et sa performance à Lamine Yamal. C'était indécent, quoi. Putain, on se disait, mais il le mange matin, midi, soir, quoi, le pauvre Di Marco. Et il passait, en fait, à chaque fois. Et donc, ouais, il a pas eu encore assez de stats, notamment en Ligue des Champions, hein. Mm. Euh, pour Même en un Liga, attaquant, hein. ouais, même en Liga, pour un attaquant, il n'a pas eu des grandes stats. Mais en fait, ce qu'il a apporté quand même au jeu, dans la provocation, euh, Sa moi, magie. j'ai trouvé ça exceptionnel. Et je trouve que d'un point de vue talent, bah, pour moi, c'est le meilleur en tout cas de ce top 10, mais il lui manque les stats. Donc à l'avenir, j'en vois bien être un futur Ballon d'Or, à moins que ces soirées ne fassent de lui un véritable Brésilien. Non, je suis d'accord avec toi, hein, ce que tu dis. Moi, personnellement, en troisième position, j'ai mis son compatriote Rafinha. Ouais. Donc, à mon avis, le top 2, il est un peu similaire, hein. Mais, mais ouais, moi, j'ai mis Rafinha. Euh, pour moi, il a fait une meilleure saison parce qu'il a été plus important au niveau statistique. Mm. Et même, je pense qu'à un moment donné, il faut récompenser aussi les joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle. Rafinha, c'est 34 buts et 25 passes décisives. Qui l'aurait cru, ne serait-ce que l'année dernière ou il y a 2 ans, quoi, où c'était un peu le boulet du FC barcelonais. À un moment, même certains supporters de la communauté des Blaugrana voulaient s'en séparer. Ouais. Euh, Là, c'est un peu une revanche pour lui, je pense. Mm. Et si il peut pas être aussi haut avec ce qu'il a fait, il ne le sera jamais. Euh, Ouais. pour moi, franchement, s'il prenait la Ligue des Champions, potentiellement Rafinha Ballon d'Or. En tout cas, moi, j'aurais plus vu Rafinha Ballon d'Or que Lamine Yamal. Après, voilà, la performance au final aussi aurait sûrement joué. Mais Lamine Yamal, je suis d'accord, il est beaucoup plus fort intrinsèquement, de par ses dribbles, la magie, c'est très spectaculaire ce qu'il fait. Mais pour moi, Rafinha est devant par rapport au plafond qu'il a atteint. À mon avis, c'est son prime. Il ne pourra pas faire une saison aussi exceptionnelle que ça. Et ça se doit d'être récompensé. Pour moi, je vois Rafinha troisième et devant Lamine Yamal. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on prend les critères, en tout cas du Ballon d'Or, on les a pas énumérés en début de vidéo, ces critères-là. Mais c'est vrai que quand tu les regardes, c'est vrai que Rafinha mérite d'être devant Lamine Yamal. Moi, là, c'est vrai que je prends seulement le critère individualité euh, Hmm. Spectaculaire, spectaculaire, impressionnant. c'est celui-ci, ce critère-là, qui fait que je le place devant Rafinha. Mais si ouais, Barcelone avait gagné la Ligue des Champions, ça ne s'est pas fait, les gars, rassurez-vous. Peut-être que j'aurais échangé les deux places. Hmm.
Bon, on rentre dans Il y le a top 2. top 2. Je pense qu'on a les mêmes joueurs. Est-ce qu'on les a à la même place? C'est rassurant. Je pense qu'on les a à la même place, même si c'est compliqué. Pour moi, du coup, c'est à moi de commencer. Numéro 2. Achraf Hakimi. Eh oui. Le Marocain, saison exceptionnelle. All-time à son poste. Buteur en quart de finale, buteur en demi-finale, buteur en finale. What the fuck, man? Incroyable. Incroyable. Et franchement, s'il n'y avait pas un autre joueur au-dessus, je l'aurais mis Ballon d'Or, hein, parce qu'il a réalisé une saison vraiment incroyable pour un latéral droit, hein. Franchement, des statistiques exceptionnelles. Alors, beaucoup vont parler des statistiques. Euh, Comment il s'appelle, le piston de Leverkusen, qui a fait une saison Frimpong, incroyable l'année dernière? Non, l'autre. Frimpong, Grimaldo. L'autre. Grimaldo, qui a aussi des stats un peu similaires, mais il n'est que piston, les gars. C'était piston, c'est un autre poste, beaucoup plus offensif. Là, Achraf Hakimi, dans ce dispositif, il est latéral droit et il a des stats incroyables. Pour moi, top 2, tu peux le mettre plus haut avec des bons arguments. Ça se discute, mais en tout cas, je ne peux pas le mettre en dessous de cette deuxième place. Il a fait tellement de bien, il a réinventé son poste. Euh, que dire de plus? Achraf Hakimi. Ouais, bah, je l'ai mis aussi en deuxième position et je partage totalement ton avis. C'est difficile de le mettre deuxième au vu de sa saison. Vous savez ce que je pense de lui. Vous avez dû voir notre TikTok. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller vous abonner à notre TikTok. Comme tu l'as dit, il a inventé le poste de latéral. Pour moi, c'est la meilleure saison d'un latéral dans l'histoire du football. Il a été très complet cette saison, même défensivement, où parfois Hakimi avait un petit peu de manquement. Là, j'ai trouvé que Mhm. cette saison, il était trop solide. Euh, on a du mal à le mettre deuxième parce que devant, bah, je vais dire mon top 1, c'est Ousmane Dembélé. Merci, C'est monsieur. Ousmane Dembélé. Je le mets devant Ousmane Dembélé parce que c'est la révélation. C'est la révélation Ousmane Dembélé. C'est un joueur qu'on apprécie, on apprécie son personnage, sa personnalité, ce qu'il fait sur le terrain, parce que ce critère-là de spectacularité, il le respecte totalement. Bah oui. C'est un mec qu'on aime voir jouer, qu'on aime admirer. Il est incroyable dans la provocation tout le temps. Et lui aussi a su se réinventer. Euh, il est devenu le faux numéro 9 de Luis Enrique. Donc Dembélé, ouais, il s'est réinventé. Il a pratiqué un football tout simplement extraordinaire. Et j'ai trouvé aussi que on le savait qu'il avait les possibilités d'aller chercher ce ballon d'or, on va dire, arriver phase finale de Ligue des Champions après ses performances. Et j'ai trouvé qu'il n'a pas croqué. Il a Ouais. pensé collectif avant tout. Et en fait, pour moi, c'est ce qui fait la différence. Je pense à sa talonnade en finale de Ligue des Champions face à l'Inter, là, qui la donne à Vitinha. C'est le symbole de ce nouveau Dembélé qui a beaucoup moins raté, qui a beaucoup moins tenté, on va dire, d'y aller personnellement de loin. Et j'ai envie de le mettre, pour tout ce qu'il a apporté à ce Paris Saint-Germain-là, j'ai envie de le mettre top 1 de ce ballon d'or. Et je pense qu'il le mérite unanimement. Bah oui. Bah, c'est sûr, hein, c'est aussi mon numéro 1, sans surprise. C'est vraiment une résurrection pour lui aussi, hein, décrié au FC Barcelone, sous les blessures aussi. Et là, il te Mm. fait une saison all-time, Ouais. comme tu dis, en mode faux neuf, vraiment beaucoup de permutations. Alors après, c'est ce que veut Luis Enrique. Le caractère, comme tu dis, spectaculaire, de par ce qu'il est, imprévisible. Mm. Dribbleur aussi, hein, beaucoup de personnes l'oublient, hein, mais c'est un très très grand dribbleur, hein, Ousmane Mm. Dembélé, il a toujours été, euh, notamment avec ses grosses feintes de frappe là. Le Mais, crochet, les frappes. mais ouais, ouais non, franchement, grosse saison. Et là, les statistiques parlent d'elles-mêmes, hein, 33 buts, 15 passes décisives avant la Coupe du Monde des clubs. Euh, il a été le leader d'attaque et même le leader de cette équipe du Paris Saint-Germain pour Mm. accrocher cette première Ligue des Champions. Euh, Comme
tu l'as dit dans le débrief du match final contre l'Inter de Milan, on attendait un Dembélé qui ne croque pas, on attendait un Dembélé juste, et il a été jusqu'au bout, en fait. Ouais. Il a fait très, très souvent les bons choix, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Et là, c'est vraiment une saison où il s'est retrouvé, en fait, et tous les espoirs qui avaient été mis en lui dès son plus jeune âge, eh ben, ils arrivent au bout du tunnel, à la concrétisation, en gagnant cette Ligue des Champions et potentiellement en étant le favori numéro un pour le Ballon d'Or. Alors, on n'attendait pas lui, en tant que Français, pour avoir ce Ballon d'Or. On attendait un plutôt du côté du Real Madrid. Mais finalement, Ousmane Dembélé va avoir un Ballon d'Or, en tout cas je l'espère, avant Kylian Mbappé. Et cette phrase-là, Ah, c'est beau, les il gars. fallait la dire avant. Il y a fallait la dire. justice. Ah ouais, incroyable. Alors, franchement, il le mérite. Et je pense que la grande majorité des gens le savent. C'est grâce à lui qu'on a cette Ligue des Champions. Il a été incroyable à tous les matchs de phase d'élimination directe. Il était présent. Il a été décisif, que ce soit par le but ou la passe. Je pense que Ousmane Dembélé, tu peux que le propagander. Merci Ousmane. Merci Ousmane. Bientôt la statue. Bon bah, les gars, vous avez notre top 10 du Ballon d'Or. Donc n'hésitez pas à lâcher vos petits coms dans la rubrique commentaires de la vidéo en nous indiquant votre top 10, pourquoi pas. Ou votre top 3 si déjà ça serait bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Surtout abonnez-vous, je le redis, abonnez-vous les gars. C'est important. Visitez notre page TikTok aussi. Vous verrez quelques petites pépites. Et puis surtout les gars, n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, on a la même passion, le ballon rond. Ciao les gars. Ciao les gars.